Vous. Non, vous n'avez pas répondu Non. d'abord. Est-ce que sur la base du verset, alors, on peut reconnaître que Jésus est mort ou bien n'est pas mort selon le verset? Si à la base de ce verset, si sur la base du verset là, oui, on accepte que Jésus n'est pas mort ou Oui. bien on retient qu'il est mort sur la base du verset, alors qu'il a été exaucé après prière de ne pas mourir. oui, Dieu l'a exaucé. oui. Est-ce qu'il est mort ou bien n'est pas mort? Jésus a été exaucé, mais pas par sa volonté. Oui, je suis d'accord. Laissez-moi finir. Jésus a été exaucé. De quoi? Il a été exaucé de sa prière. Ça veut Sa dire quoi? prière, c'était quoi? Et donc, il s'est ouvert, c'est-à-dire de repousser cette souffrance. Voilà. Et non la mort. De repousser. Non, la souffrance, c'est la mort. Non, soyez. C'est la mort, c'est la mort. Écoutez, de repousser cette souffrance. D'accord? Mais il a été exaucé. Mais à la fin, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit la volonté de ta volonté. Mais là, la volonté, c'est quoi? Non, la volonté de Jésus-Christ, quand il faisait la prière, c'était, c'est-à-dire, pour lui, Dieu n'a qu'à, c'est-à-dire, barrer, Dieu n'a qu'à annuler ce décret. D'accord? Mais laissez-moi finir. C'est-à-dire, quand vous parlez comme ça, ça m'embrouille, quoi. Allons-y. Donc, je disais que pour Jésus-Christ, à un instant T, il a vu que c'était lourd. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, mon Dieu, repousse cela. C'est lourd, c'est plus que moi. Mais, enfin, il a dit que ça ne soit pas par ma volonté, mais que ça soit par ta volonté. Et la volonté du Père, la volonté de son Père est qu'il meure sur la croix. Donc, c'est ça qu'il a accompli. Donc, il a accompli la volonté de son Père et non sa volonté. Le verset a dit quoi? Faut lire la fin du verset. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est lui, c'est sa volonté, le Père a exaucé bien la volonté de Dieu. Dans le verset. Si c'est sa volonté. Et ayant. Revenons là-dessus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qui a été exaucé? C'est Jésus-Christ, non? Dans la volonté de qui a été accepté? C'est la volonté de son Père. Il faut reprendre le verset encore. Ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qui a été exaucé? Jésus, bien Dieu. La volonté de qui a été acceptée? C'est la volonté. Jésus a été exaucé. Mais c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Parce que Jésus était clair. Il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais pas ta volonté. Frère. On a qu'à être sincère. Oui, non, allez-y. On dit Jésus fait une prière. Oui. On dit Dieu exauce. Oui. C'est vrai, il y a la volonté de Jésus. Oui. Et il y a la volonté de Dieu. Oui. On est d'accord. Oui. Maintenant, entre les deux volontés-là, laquelle Dieu a accepté? C'est pour Jésus l'a accepté, mais c'est pour lui-même. C'est pour lui-même, il a accepté. Il faut lire verser. Ou il faut le donner, il va lire. Ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme. Quand vous relisez, c'est comme ça que je ne comprends pas. C'est parce qu'on ne se comprend pas. Allons-y, continue. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé. Qui a été exaucé? Qui a été exaucé? Qui a été exaucé? C'est Jésus qui a été exaucé. Donc c'est la volonté de Jésus qui a été exaucée, non? C'est sa volonté. Non, mais c'est sa prière qui a été. Et que sa prière en ce moment, c'était pas qu'il fuyait la mort. Et Allah! DDR Bénard. Ça, c'est le micro? Non.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, chers membres ici. Nous vous saluons dans la paix, dans la tranquillité. Aujourd'hui, on a deux frères, le frère Faisal de la DDR et notre cher frère chrétien qui veut échanger avec nous sur le thème de la crucifixion. Jésus a-t-il été vraiment crucifié sur la croix? Bible et Coran sur table. Donc, à l'entrée de jeu, nous allons donner 5 minutes au frère Faisal de la DDR de passer rapidement à l'introduction et en retour aussi le frère de passer aussi à l'introduction. Donc, Oussaz, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد يا أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges, tous les remerciements, toutes les grâces appartiennent et reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir, le Seigneur du maître du jour de la rétribution. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il est le Seigneur du levant, tout comme du couchant. C'est lui qui a créé toutes choses et ensuite a dirigé toutes choses en lui donnant sa vraie nature. Il a tout créé dans les justes proportions. C'est lui qui fait entrer le jour, qui fait pénétrer le jour dans la nuit et fait pénétrer la nuit dans le jour. C'est lui qui élève qui il veut et qui rabaisse qui il veut. C'est lui qui enrichit qui il veut et appauvrit qui il veut. Il fait ce qu'il veut et il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Il est le puissant, le sage par essence et par excellence. Il n'a pas de début, mais c'est lui qui donne un début à toute chose. Et il n'a pas de fin et il ne saurait connaître une fin, car c'est lui qui donne la fin à toute chose. Et tout doit finir. Et seul subsistera la face de notre Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Nous le louons, nous le célébrons et nous attestons qu'il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, le parfait, le parfaitement connaisseur de toutes choses. Que les prières et les bénédictions soient sur son noble messager, le guide des vertueux, l'épicentre de la foi, celui-là même qui a été envoyé pour parfaire les nobles caractères, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons, sur ses illustres et vaillants compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur et saint. Donc nous remercions tous les frères qui sont connectés pour suivre l'échange. Nous remercions également nos grands frères qui sont venus pour que nous échangions sur la parole de Dieu.
Donc, le thème du jour, est-ce que Jésus-Christ est-il vraiment crucifié? Parce que c'est un sujet très important, autant pour les chrétiens que pour les musulmans. Il faudrait qu'on sache en réalité, est-ce qu'il est vraiment crucifié? Est-ce qu'un messager de Dieu, pour nous les musulmans, mérite-t-il d'être crucifié? Si on prend pour certains chrétiens, est-ce que leur Dieu, ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, est-ce que Dieu pourrait-il être crucifié par cette créature? Nous disons non. Dans l'un ou dans l'autre des cas, nous disons que ce n'est pas normal. Que Jésus-Christ soit Dieu, il ne peut pas être crucifié à la croix. Qu'il soit un messager, prophète envoyé par l'Éternel Dieu, sa place, ce n'est pas à la croix. Donc pour nous les musulmans, peu importe le statut de Jésus, il ne peut en aucun cas être à la croix. Il ne peut jamais être crucifié comme l'ont prétendu les Juifs. Bien, certains Juifs à l'époque et que certains chrétiens actuellement sont en train de confirmer que oui, Jésus-Christ serait crucifié. Donc avec la permission d'Allah, donc salam alaikum. Ok, donc nous allons passer 5 minutes au frère de faire son introduction rapidement. Ok. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers frères. Et j'espère que tout le monde se porte très bien. Et nous remercions le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, comme l'a dit le frère, l'insondable, l'irréprochable et l'incontournable. Il y a le seul vrai Créateur de toutes choses. Et nous sommes contents, je suis très content, et à ce que nous nous sommes réunis pour discuter d'un sujet tabou, d'un sujet vraiment important, qui est celui de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème, Jésus-Christ est-il vraiment crucifié? C'est un sujet tabou. Donc, c'est autour de ce thème que nous allons discourir. C'est autour de ce thème que nous allons développer et voir si effectivement, si, comme l'a dit le frère, il dit, si Jésus-Christ est véritablement Dieu, est-ce qu'il sera porté sur la croix? Et avec les versets coraniques et avec les versets bibliques, nous allons justifier. Mais je voudrais rappeler d'abord à l'ordre que Dieu qui est créateur de toutes choses a une mission pour son monde, a une mission pour tous les hommes qu'il a créés. Donc, si Jésus-Christ était destiné pour la croix, il sera obligatoirement. Donc, nous n'allons pas trop discourir. Lui qui est insondable, lui qui est incontournable, qu'il touche nos cœurs et qu'il nous montre la vérité, qu'il nous montre la véracité des faits pour que nous comprenions ce thème. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour tous les frères ici présents. Alors, j'ai fini. Oui, c'est bon. Ça peut aller. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Donc, rapidement, à l'entrée de jeu, on va commencer avec les 10 minutes. Le thème, Jésus-Christ est-il été vraiment crucifié? Selon la Bible et selon le Coran. Faisal, tu as 10 minutes pour nous s'éclairer correctement sur l'affaire de crucifixion. C'est 1 minute, mais 2 minutes, il faut m'essayer d'avance. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. D'accord? Donc, de façon simple, selon les textes bibliques, nous allons lire les Écritures. Déjà, quand on prend Psaume 20, verset 7, le roi David dit, « Je sais que l'Éternel sauve son oint
il l'exaucera des cieux. Donc, David nous dit qu'il sait, il a la croyance ferme que l'Éternel Dieu sauve son oint. Peu importe la situation dans laquelle le oint de Dieu se trouve, l'Éternel l'exaucera toujours. Ça, Psaume 20, verset 7. L'Éternel Dieu lui-même, dans Psaume 105, verset 15, il dit, « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. » Donc, oint, qui veut dire un choisi, qui veut dire le Christ. Donc, un oint de Dieu, c'est un Christ. Tout Christ n'est pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été appelées oint. Exemple, dans Isaïe 45, le roi Cyrus, il a été appelé oint. Et de plus, même dans Psaume 105, l'Éternel, verset 15, ne touchez pas à mes oints. Dans ce qui veut dire que Jésus n'a pas été le seul oint, mais il y en a eu plusieurs, c'est le pluriel. Donc, peu importe, tous les oints de Dieu, l'Éternel Dieu, il met en garde les hommes de ne pas toucher à ces oints. Ne touchez pas à mes Christ et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc, l'Éternel Dieu qui donne un tel ordre et qui met en garde les hommes qui voudraient, sous l'influence du diable, faire du mal à ses prophètes, l'Éternel Dieu qui les met en garde, lui-même ne peut jamais se transformer en un oint et accepter qu'on lui fasse du mal, alors que lui-même défend qu'on fasse du mal à ses oints. Lui-même ne peut pas être encore le oint là. Donc, l'Éternel Dieu refuse qu'on fasse du mal à ses prophètes. Il refuse et il met en garde contre ça. Est-ce qu'il peut donc être d'accord alors que c'est lui-même qui dit de ne pas faire ça? Maintenant, s'il met en garde et dit ne faites pas, mais si on fait, on sait qu'il y a une sanction qui va venir derrière. Donc, nous allons continuer. Dans Psaume 34, verset 8, je vais lire. Psaume 34, verset 8. Déjà à partir du verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. On dit quand un malheureux crie, si quelqu'un est malheureux et il crie, l'Éternel entend et il le sauve. Et ça, on n'a même pas dit un oint. Donc, peu importe la personne, tant qu'elle est malheureuse, elle se trouve dans une situation malheureuse d'affliction et elle crie, la personne crie en implorant Dieu, alors l'Éternel Dieu le sauve. Nous savons que Jésus-Christ, pour ne pas aller vite, dans Hébreux 5, verset 7, on dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris, des larmes, dont déjà on voit que Jésus criait. Alors qu'on dit ici, lorsque malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Donc si Jésus crie, l'Éternel va entendre, mais il ne va pas entendre. Il va entendre. Quand il entend, qu'est-ce que l'Éternel fait? On dit, il le sauve de toutes ses détresses. C'est pas qu'il le sauve d'une détresse et le laisse dans l'autre détresse. On dit toute cette détresse, tout ce qui était désastreux pour lui là, l'Éternel Dieu le sauve de tout danger là. Donc si Jésus-Christ est malheureux et qu'il crie, l'Éternel doit le sauver. Maintenant il crie pourquoi? Il crie pour ne pas mourir, pour qu'il n'aille pas à la croix. Vous voyez, c'était à la croix, il devait mourir. Donc s'il crie, c'est pour ne pas qu'il aille à la croix et pour ne pas qu'il meure. On dit l'Éternel entend et le sauve. Mais si l'Éternel a entendu et qu'il a sauvé, est-ce qu'il peut donc aller encore à la croix alors que l'Éternel l'a sauvé de la croix? On continue. Après qu'il ait crié et que l'Éternel Dieu l'a sauvé, qu'est-ce que l'Éternel Dieu, comment il le sauve? Comment il sauve cette personne? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On dit l'Éternel envoie son ange. Lorsque quelqu'un crie, l'Éternel dépêche un ange. Et l'ange fait quoi? L'ange arrache la personne du danger. Donc nous allons voir. Si on lit par exemple le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, tous ces versets prouvent que lorsque quelqu'un se trouve dans une situation donnée et que cette personne invoque l'Éternel Dieu, il y a danger,
la personne invoque l'Éternel Dieu, la personne crie un cri d'espoir. On dit l'Éternel sauve la personne. Comment? En envoyant un ange pour arracher la personne du danger. Donc nous allons voir, est-ce que Jésus-Christ s'est-il une fois trouvé face à un danger? S'il s'est trouvé face à un danger, a-t-il invoqué Dieu? S'il a invoqué Dieu et que Dieu est censé sauver celui qui l'invoque, qui est dans le danger, comment est-ce qu'a réagi l'Éternel? Est-ce que l'Éternel l'a sauvé ou bien il l'a pas sauvé? Donc je reprends les 3 points pour qu'on puisse suivre avec moi. Donc on dit, lorsqu'un malheureux crie, quand il est dans un danger, l'Éternel entend, il envoie un ange et l'ange sauve la personne du danger. Donc on va voir, est-ce que Jésus, premier point, il s'est retrouvé face à un danger? Hein? Quand s'il s'est retrouvé face à un danger, est-ce qu'il a invoqué Dieu? Est-ce qu'il a prié? Deuxième point. Troisième point, maintenant, quand il a prié, est-ce que l'Éternel a accepté ou bien l'Éternel a refusé? C'est les 3 points. Donc, pour voir si Jésus s'est retrouvé face à un danger, on va dans le livre de Jean. Jean chapitre 7, verset 1er. Jean 7, à partir du verset 1er. Après cela, Oui. Jésus parcourait la Galilée. Donc, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Car il ne voulait pas séjourner en Judée. Il ne voulait pas séjourner en Judée. Pourquoi? Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Voilà. Donc, on voit que Jésus-Christ était ici face à un danger qui était la mort. Donc, il fuyait la mort. Il fuyait la mort que les Juifs l'ont préparé. Donc, ici, le premier point est vérifié. Il y a danger. Jésus était dans un danger. Qu'a-t-il fait? Luc chapitre 22. Luc 22, verset 44. Verset 40 déjà. Luc 22, à partir du verset 40. D'accord? Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Oui. il leur dit, priez, Oui. afin que vous ne tombiez pas en tentation. Allons-y. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Donc, Jésus-Christ s'est éloigné de ses disciples. Et il a fait quoi? Et s'étant mis à genoux, il pria. Donc, Jésus s'est mis à genoux et il s'est mis à prier. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette prière? Parce qu'il y avait danger, on voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Disant, Oui. Père l'Éternel Dieu, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si c'est possible que cette souffrance qu'ils sont en train d'organiser pour moi, cette souffrance qu'ils sont en train de manigancer, ce complot de m'amener à la croix et de me crucifier là, si tu pouvais éloigner ça de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. c'est normal parce que la volonté de Dieu est au-dessus de tout. Donc même si on veut, nous on propose, on dit Dieu dispose. Donc la proposition de Jésus, c'est que la mort s'éloigne de lui, mais il laisse la volonté à Dieu parce que c'est comme ça un croyant doit prier. Donc Jésus-Christ ici, il est dans un danger et il invoque l'Éternel Dieu pour que Dieu l'éloigne de ce danger qui est la croix et la mort qui va en suivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Au verset 43, après qu'il ait prié face à un danger, on dit dans Somme 34, verset 8, lorsque un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve, en faisant quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrange du danger. Donc on va voir, juste après la prière de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel. En même temps, un ange est apparu du ciel. Qu'est-ce qui se passe après une prière lorsqu'on est dans un danger? Qu'est-ce que l'Éternel fait? Lorsqu'il y a prière dans un danger, qu'est-ce qui se passe? Il y a dépêchement d'un ange. En même temps, Dieu envoie un ange pour venir sécuriser la personne et arracher la personne du danger. Jésus-Christ prie face à un danger de la mort qui est la croix. On dit en même temps, l'Éternel Dieu envoie un ange pour le fortifier. Donc, on va s'en arrêter là. Donc, sur la base de ces preuves, à aucun moment Jésus-Christ ne pourrait être allé à la croix. Je vous remercie de m'avoir écouté. On met ça sur le côté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, vraiment, le frère, il nous a tellement édifié. Il n'est pas passé de l'autre sujet sur le thème. Frère chrétien, voilà tout ce qu'il a énuméré. Il a énuméré beaucoup de points. Quand l'Éternel, lorsqu'un malheureux prie, l'Éternel le sauve. Il le sauve comment? Il envoie un ange. Mais tous ces caractéristiques se sont appliquées sur Jésus. Que répondez-vous sur ces préoccupations? Merci, vous avez 10 minutes. Top, Okay. c'est parti. Merci beaucoup. Merci, cher frère.
Je remercie le frère pour son développement. Et oui, pour tout un début, je rappelle le thème. Le thème, c'est Jésus-Christ est-il vraiment crucifié? C'est le thème. Donc, au début, je disais que le frère avait donné des exemples dans le psaume 20. Il dit, David dit que l'Éternel sauvera son oint. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et que quand un enfant est en danger et écrit son père, véritablement et obligatoirement, le père doit venir, c'est-à-dire il doit apporter son secours à son enfant. Mais au préalable, chacun a sa mission sur la terre. Vous avez votre mission sur la terre. Le prophète Mohammed a sa mission sur la terre. Jésus-Christ a sa mission sur la terre. Et que si c'était la mission de Jésus-Christ et qu'il devrait mourir sur la croix, et qu'il savait qu'il devrait mourir sur la croix, il est venu sur la terre. Et si c'était quelque chose qui était, c'était déjà prédestiné, même s'il appelle Dieu en ce moment, Dieu ne fera que le fortifier comme le frère l'a dit. Donc, nous allons aller dans le verset de 1 Pierre. Oui, la Bible. 1 Pierre. Allez. Ismaël. La mission de Jésus-Christ, si c'était la mission de Jésus-Christ, il n'y aura pas, oui, 1 Pierre 18, verset 20. 1 Pierre 18. Oui. 1 Pierre 1. Oui, 1 Pierre 1, 18 à 20. C'était la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait pour mission de sauver par sa mort les hommes de leur péché. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Continue. Qui par lui croyait en Dieu, Oui. lequel l'a ressuscité des morts. Oui. Et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'était la mission, je disais tantôt, que Mohammed a sa mission sur la terre. Jésus-Christ également a sa mission sur la terre. Vous avez votre mission, chacun de nous a sa mission sur la terre. Et la mission de Jésus-Christ, c'était de sauver par sa mort les hommes de leur péché. Donc, si c'était sa mission, si c'était cela qui était sa mission, même devant la croix, devant les souffrances, s'il appelle le Seigneur, s'il appelle son Dieu, Dieu ne fera. Non, c'est pas grave. Ok, Dieu ne fera que de lui donner de la force. C'est-à-dire l'encourager pour qu'il aille sur la croix. Allez dans le livre des Actes. Des Actes. Dans le livre des Actes. Oui, Acte 2, verset 23. Acte chapitre 2, à partir du verset 23. Oui. Cet homme, Oui, cet homme, livré selon le décret arrêté et selon la préscience de Dieu, oui, vous l'avez crucifié. très bien, merci. Un instant. Et cet homme, c'est désigné par Jésus-Christ, lui qui avait pour mission de mourir sur la croix. C'était sa mission sur la terre. Donc, quand Jésus-Christ est né, il savait bien, il était prédestiné, il était
vous, c'est votre corps qui a été formé au sein de votre mère. Mais vous étiez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans le monde spirituel, c'est tout ce qui est dans le spirituel qui est reflété sur la terre. Mais Jésus-Christ était, et il savait que à sa naissance sur la terre, il a une mission. Et c'est cette mission qu'il est venu accomplir sur la terre. Celui de sauver les hommes de leur péché. Donc, le livre des Actes dit, cet homme qui a été livré par son dessein, arrêté selon les presciences de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, ce qui vous a dit que, par ces deux versets, déjà, ça nous montre que Jésus-Christ a été sur la croix. Il a été sur la croix. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puisque le thème, c'est est-ce que Jésus-Christ a été vraiment crucifié? Donc, je disais tantôt que sa mission sur la terre, c'était de mourir pour le péché des hommes. Et le livre des Actes 2, verset 23, a été clair. A dit, cet homme, vous l'aviez crucifié. Et le livre de Pierre, il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés. Donc nous les hommes, nous avons été rachetés. Nous sommes les rachetés. C'est-à-dire nous sommes rachetés de notre péché par la mort de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Vous voyez un peu? Donc, ces deux textes, ces deux versets, donc ce n'est pas de l'or, pas de l'argent, pas des choses périssables, mais nous avons hérité cela par le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la terre. Donc ces deux versets nous montrent clairement que Jésus-Christ a été crucifié. Il a rempli sa mission comme le prophète Mohammed, le prophète Mohammed a rempli sa mission. Jésus-Christ également, il est venu, il a rempli sa mission. Il a été clair et dit, nul ne viendra au Père sans passer par moi. Parce que il a porté les fardeaux de ce monde. Pour toi, pour le prophète Mohammed, pour Abraham, pour Esaïe, pour tout le monde. Et c'est cette fardeau-là qu'il a porté sur la croix. Puisque c'était son sang seul, qui est le sang propre. C'est son sang seul, qui est le sang propre. Il est l'agneau sans tache. C'est ce sang seul qui pourra être versé sur la terre pour que Dieu voie l'homme c'est-à-dire de façon pure. Donc c'est ce sang qui a été versé sur la terre pour que nous, hommes, nous soyons aujourd'hui vivants. Vous êtes musulmans, même si nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Sous la grâce de Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la terre. Sinon, c'était déjà prévu que cette terre ne va plus exister. Mais l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, à travers le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la terre, nous avons ce rachat et aujourd'hui, nous sommes vivants. Donc, ce travail que Jésus-Christ a fait, nous le rendons grâce. Ça me reste quelques secondes. Nous le rendons grâce. Je lui rends grâce parce qu'il a porté nos fardeaux sur la croix. Dans ces deux versets, nous montrent clairement que Jésus-Christ a été sur la croix. Donc je vous remercie infiniment. Super. Ouais.
Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci. Le frère, il a énuméré certains points très cruciaux. Il a fait sortir des versets qui dit, oui, que Jésus a été crucifié. Qu'est-ce que la DDR en dit de ces versets-là? Ok, top, c'est parti. Est-ce que le fait qu'il y a ces versets, c'est ça qui montre que Jésus a été crucifié? Oui ou non? Merci beaucoup. D'accord, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Ok, donc comme le thème c'est est-ce que Jésus-Christ a-t-il vraiment été crucifié selon la Bible et le Coran? Nous n'allons pas trop baser sur la Bible, nous allons aussi faire un crochet sur le Coran et pour que ce soit clair, sans ambiguïté dans le Coran. Déjà là, dans la sourate 4 au verset 155, qu'est-ce qu'elle a dit? Sourate 4, Oui, Coran chapitre 4, à partir du verset 155. Nam. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, Oui, leur mécréance aux révélations d'Allah, oui. leur meurtre injustifié des prophètes. Voilà, Allah ici, il est en train de parler des enfants d'Israël. C'est le verset 155. Allah dit, nous les avons maudits. Pourquoi Allah les a maudits? À cause de la rupture de leur engagement. Ils ont rompu l'engagement qu'ils ont pris avec Allah, qui était d'adorer Allah et de ne pas lui donner des associés et de suivre les messagers qu'Allah devait leur envoyer dans la Sourate 5, verset 12 à 14. Ensuite, Allah dit, il les a également maudits à cause de leur mécréance aux révélations d'Allah. Donc, ils mécroyaient aux révélations qu'Allah envoyait à travers ses prophètes. Ensuite, leur meurtre injustifié des prophètes. Allah les a maudits parce qu'ils se sont mis à tuer les prophètes. Les enfants d'Israël ont reçu beaucoup de prophètes et ils en ont tué beaucoup. C'est pourquoi Jésus-Christ dans Matthieu 22, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler ses poussins? Donc ici, Allah Azawajal est en train de bannir, il est en train de maudire les enfants d'Israël. Pourquoi? À cause, parmi les causes, le fait qu'ils tuaient les prophètes. Donc celui qui dit, tuer un prophète n'a jamais été une volonté divine. Ça n'a jamais été la mission d'un prophète. Dieu n'a jamais décidé d'envoyer un prophète pour qu'il se fasse tuer ou crucifier. Ça n'existe nulle part. Maintenant, regardez, après qu'Allah a mentionné ici le maître des prophètes, regardez par la suite, qu'est-ce que Allah Azawajal dit? Au verset maintenant 157, écoutez ce qu'Allah Azawajal dit. Et à cause de leurs paroles. Allah revient maintenant pour les bannir maintenant et refuter la parole. Allah Azawajal, dans le Coran, lorsqu'il parle des enfants d'Israël, il les bannit bien, il les refute sur leur action et les refute également sur leurs paroles. D'accord? Ici, Allah veut les refuter sur les paroles et veut les refuter sur leur action. La parole selon laquelle ils ont dit quoi? À cause de leurs paroles, oui. Nous avons vraiment tué le Voici la parole qu'ils ont dit. Eux les juifs là, ils ont cru que c'est Jésus qu'ils ont tué. Donc c'était ce qu'ils disaient. Allah va les blâmer maintenant et les refuter sur la parole qu'ils ont tenue. Qu'est-ce qu'Allah les a dit? Le messager d'Allah. Oui, Allah a dit que Jésus-Christ c'est son messager. Donc à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Maintenant, Allah veut les refuter. Est-ce que c'est qu'ils ont cru qu'ils ont tué Jésus crucifié là? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Allah veut les refuter maintenant. Vas-y. Or, ils ne l'ont ni tué. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc ici, Allah les refute. Vous savez, c'est l'un des versets lourdement chargés contre la crucifixion de Jésus. Lourdement chargé. Allah refute les enfants d'Israël, non seulement sur leurs propos, mais ensuite il leur montre que l'action qu'ils ont commise, ça ne relève pas de la volonté divine. Donc, ils ne l'ont ni tué. S'ils croient que Jésus-Christ, ils croient que c'est lui qu'ils ont tué, Allah ne l'ont ni tué. Et ils ne l'ont pas aussi crucifié. Donc, il n'est ni tué, ni crucifié. Négation absolue. Donc, c'est fini. Tout ce qu'ils pourraient penser, c'est zéro. Elle a dit, ils ne font que sur des conjectures.
Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Lorsque nous allons entrer dans la Bible, vous allez voir que il n'y a pas unanimité sur la crucifixion de Jésus. Donnez un verset. Un verset. Oui. Par exemple, dans Marc 14, verset 50, on dit que tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Marc Tous. 14, verset 50. Oui, Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. la fuite. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà. Donc ils ont tous fui. Les apôtres, les disciples, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Maintenant, s'ils ont fui, qui était témoin pour nous raconter la scène? Qui était témoin? Alors qu'ils ont fui. Mais s'ils ont fui, ils n'étaient pas des témoins. Et c'est pourquoi vous allez voir Luc et Matthieu, ils se contredisent sur certains points. Par exemple, lorsque Jésus était à la croix selon eux et qu'il était crucifié, on dit qu'il était au Matthieu milieu. 27, verset 44. On dit qu'il était au milieu de deux brigands. Maintenant, on va voir. Matthieu 27, qu'est-ce que Matthieu nous dit? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Là, on nous dit, Matthieu nous dit que c'est les brigands, c'est-à-dire les deux brigands qui étaient à côté de Jésus. Ce sont les deux qui l'ont insulté. C'est ce que Matthieu a dit. Maintenant, il faut prendre Luc 23, 39. Vous allez voir qu'est-ce que Luc nous dit. Si c'est les deux ou bien c'est qui? Luc, on va entendre qu'est-ce que Luc dit. Luc 23, verset 39. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, Et l'autre? mais l'autre le reprenait et disant. L'autre le reprenait. Donc ici, selon Luc, c'est un brigand qui a insulté Jésus et le deuxième l'a défendu. Mais selon Matthieu, c'est les deux qui l'ont insulté. Mais comment ça se fait que Luc et Matthieu étaient présents devant eux? Jésus était vraiment là. Eux deux étaient témoins. Jésus était là. Mais ils n'arrivaient pas à savoir c'est un qui a insulté, bien c'est deux. Comment ça se fait? C'est pourquoi elle a dit, ils ne font que suivre des conjectures. Ils n'ont aucune connaissance. Ils n'étaient pas témoins. C'est pourquoi Luc même, dans Luc 1, verset 1, il dit c'est après avoir fait des recherches selon ce que les témoins oculaires les ont transmis. Donc eux-mêmes n'étaient pas là. C'est ce qui a été écrit et ils ont fait Luc a fait des recherches. Donc lui-même n'était même pas témoin. Vous voyez. Donc c'est la preuve que ce qu'Allah a dit est vrai. Il n'en a aucune connaissance certaine. Personne n'était témoin pour savoir exactement que c'est ça qui s'est passé. C'est pourquoi Luc et Matthieu, il y a beaucoup de problèmes sur la crucifixion. Vous voyez. Ensuite, vous avez dit, si on retourne sur le mot fortifié, quand dans Luc 22, verset 43, là, on dit, alors après la prière de Jésus, un ange est venu le fortifier. Si vous dites que l'ange est venu le fortifier, cela veut dire que l'ange est venu lui donner le courage pour qu'il puisse mourir là. Il y a problème. Parce que selon Psaume 34, verset 8, lorsqu'il y a descente d'un ange après une prière, c'est pour sauver ou bien c'est pour laisser la personne dans le malheur? C'est pour sauver. Donc lorsqu'il y a prière, lorsqu'il y a descente d'un ange, lorsqu'un ange descend après une invocation, ce n'est jamais pour donner le courage à la personne de continuer à subir le malheur, mais c'est pour arracher la personne du danger. Donc si Jésus-Christ ici il fait une prière et que l'ange est venu, ce n'est pas pour venir lui donner le courage de supporter la mort, hein. C'est pas ça. Selon le contexte public. C'est pour arracher Jésus du danger et non pour lui dire, bon, faut patienter, hein. La mort là c'est difficile, mais ça va aller. Sois patient, tu vas mourir, mais ça fait pas mal peut-être. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Donc quand l'ange vient après une prière là, quand on prie et que l'ange vient là, c'est pour dépêcher, c'est pour arracher la personne du danger et le sauver de toute cette détresse. Vous avez vu? Oui, je vais en venir. Après, vous avez dit, même si la mission de Jésus était de venir mourir, même si c'était ça, alors qu'on sait que c'est pas ça. Parce que, vous entendez pas, moi j'aurais voulu, mais c'est pourquoi j'avais dit, c'est pourquoi j'avais dit aux frères de vous demander, est-ce que, sur l'affaire de crucifixion, il y a 3 points. Premier sujet, est-ce que Jésus a été envoyé pour mourir? Ça, c'est un sujet d'abord, il faut connaître. S'il a été envoyé pour mourir, on doit savoir ou pas. 2, est-ce qu'il est vraiment mort? Maintenant, 3, même s'il était mort, est-ce que c'est sa mort qui allait donner le salut? Donc, c'est les 3 points et c'est 3 sujets différents. C'est pourquoi je l'avais demandé de vous dire quel est le sujet que vous voulez qu'on prenne d'abord. Est-ce qu'on va d'abord parler s'il a été envoyé pour mourir? Jamais de la vie, selon le texte biblique, il n'a pas été envoyé pour mourir. Dans Luc 4, selon le Coran. Selon la Bible, Luc 4, verset 43. Nous allons lire rapidement. Jésus-Christ avait fini, il a fait des miracles. Luc chapitre 4, Oui, verset 43. allons-y. Mais il leur dit, Oui, il faut aussi que j'annonce oui, aux autres villes oui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. oui. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé.
Il a été envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Non. Donc jamais en aucun cas, Jésus-Christ va dire, il est venu mourir. Est-ce qu'il y a un verset explicite où il dit, car j'ai été envoyé pour mourir? Non. Mais il dit, ici il dit, il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc ça pour que Jésus est un annonciateur, c'est un prophète comme tous les autres prophètes. Donc je vais m'en arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ok, donc le frère a essayé de répondre un peu aux préoccupations. Donc, ça reste les 10 minutes du frère chrétien pour qu'on passe à l'échange direct. Question-réponse. Donc, Ok. vous avez 10 minutes. C'est ici. Top. Le but est là-bas. Top, Ok. c'est parti. Il y a un autre but là-bas. Ok, je vous remercie beaucoup. Et merci pour cette clairvoyance. Il y a une nuance, il y a quelque chose que mon frère ne comprend pas. C'est ça que je voudrais le faire comprendre en fait. Nous allons prendre le livre de Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 10. Ésaïe 55, Verset 10. verset 10. Oui. Ésaïe 55, verset 10. Ça dit, Ésaïe 55, verset 10. ce qui sort, oui, Quand la pluie et la neige oui, descendent des cieux oui, et n'y retournent pas sans avoir arrosé féconde la terre oui, et fait germer les plantes, oui, sans avoir donné de la semence oui, aux semeurs oui, et du pain à celui qui mange, oui, ainsi en est-il de ma parole très bien, qui sort de ma bouche. oui, Elle ne retourne point oui, à moi sans effet, très bien, sans avoir exécuté ma volonté Oui. et accompli mes desseins. merci, c'est bon. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre par là? Je voudrais vous faire comprendre que ce qui sort de la bouche de Dieu, il ne revient plus déçu. Même si c'est la mort, Dieu ne revient plus déçu. Ça peut coûter ta vie. Dieu ne revient plus déçu. Donc, c'était déjà prédestiné avant la naissance de Jésus-Christ qu'il viendra verser son sang sur la terre pour sauver l'humanité. Il viendra porter la charge de l'humanité pour sauver l'humanité, puisqu'auparavant, c'était les boucs, c'était les animaux que le prophète Abraham, Moïse et Aaron, c'était pas l'expiation de ces animaux que Jésus-Christ et que Dieu accepte de pardonner leur péché. Maintenant, pour pardonner une fois le péché, une fois pour de bon, Dieu a dit maintenant, je ne veux plus le sang des boucs. Je ne veux plus le sang des animaux pour pardonner. Maintenant, je vais envoyer un fils, mon fils unique, le très cher, pour que une fois pour de bon, il meure pour vous, pour que je pardonne une fois pour de bon tout péché. C'est pour ça que avant son arrivée, beaucoup de prophètes, Daniel, Ésaïe, Jérémie, tous ces prophètes ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Il y en a parmi eux qui ont annoncé sa venue, mais ils ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui ont annoncé, mais ils sont morts avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais si nous prenons le prophète Ésaïe, allez dans le livre de Ésaïe 11. Ésaïe 11. Lisez-moi s'il vous plaît. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Oui, le premier verset. Ésaïe 11, verset 1er. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui, on dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, hein, Et un rejeton naîtra de ses racines. et un rejeton naîtra de ses racines. Hein. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, l'incontournable, reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Hein. Esprit de conseil et de force. Merci. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Très bien, oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel.
Hein? Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Oui. Il ne prononcera pas plus sur un Oui. c'est-à-dire, j'explique un peu, c'est-à-dire, quand il dit oui, il va plus dire non. Allez-y. Mais il jugera les pauvres avec équité. Très bien. Donc, c'est comme ça, beaucoup de prophètes, les prophètes Ésaïe, ils ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Mais c'était sa mission, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'était pourquoi, au début, je vous ai dit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu ne revient plus dessus. Comme c'était sa mission, et il devrait venir pour verser son sang pour l'humanité entière, pour que nos péchés soient pardonnés, même devant la croix, même à côté de la croix, même pendant la souffrance, s'il appelle son Dieu, il a été clair, il dit, repousse cette coupe loin de moi, mais que ça soit ta volonté. Et la volonté du Père, c'était que lui, qui est le Fils unique, verse son sang pour l'humanité. Donc, mes frères, j'ai été clair. Les prophètes ont annoncé, oui, la venue de Jésus-Christ et sa mission. Il est venu accomplir sa mission. Comme je vous l'avais dit, le prophète Mohammed, vous-même, moi-même, nous les hommes, nous devons chercher quelle est notre mission sur la terre. Quelle est notre mission sur la terre? Comme Mohammed est venu, il a fait pour lui. Jésus-Christ est venu, il a fait pour lui. Jérémie est venu, il a fait pour lui. Nous devons chercher chacun de nous quelle est notre mission sur la terre. Remplir et aller faire un compte rendu à notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais je voudrais revenir sur un sujet crucial. Mes frères, d'abord, j'ai compris après la lecture de Coran, quelques versets et la Bible, que le Coran a rejeté, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire dénigre, c'est ma conclusion, il dénigre notre Seigneur Jésus, puisque quand nous lisons Sourate 19, verset 22, Sourate 19, verset 22, il dit, oui, Sourate 19, verset 22 à 26, je ne sais pas si pas de verset. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Oui. Oui, 22 à 26. Oui. Que la paix mange donc et bois, et que ton œil mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Oui. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, Oui. assurément j'ai avoué un jeûne auto-miséricordieux. Oui. J'ai avoué un jeûne Non, le auto-miséricordieux. verset 22. Soit 19, le verset 22. Surah 19, à partir du verset 22. Oui. Elle devait donc enceinte de l'enfant. Oui. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Oui. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent Oui. au tronc du palmier. Très bien, merci. Pourquoi le Coran nous annonce que Jésus-Christ est né, c'est-à-dire sous un palmier, c'est-à-dire sous un palmier. Cette verset de sourate là nous montre que Jésus-Christ, Marie a fait un arrêt sous un palmier et que c'est là que Jésus-Christ a été enfanté. Et en grosso modo, la Bible et le Coran ne sont pas écrits dans le même esprit. Ne sont pas écrits dans le même esprit. Mais pour clôturer, tout à l'heure, le frère a dit que, dans Sourate 4, il dit que Jésus-Christ, quand il était en souffrance, quand il a appelé Dieu, Dieu a accepté. Mais vous avez dit que beaucoup de vos prophètes ont été tués
beaucoup de vos prophètes ont été tués. Mais pourquoi, quand ils étaient dans cette souffrance-là, et qu'ils ont appelé Dieu, pourquoi Dieu ne les a pas donné de courage? Normalement, il devrait le donner. Mais c'est parce que c'était déjà, c'est leur mission en fait. Quand c'est leur mission, ils doivent remplir. C'était la mission de Jésus-Christ, crucifié sur la croix, pour que le pardon soit pour tout le monde. Donc, les versets que j'ai donnés ont été clairs. Comme c'était sa mission, une fois pour de bon, il n'a plus le choix que de porter nos fardeaux pour que nous, pauvres pécheurs, nous soyons sauvés après sa mort. Donc, chers frères, merci beaucoup pour cette rencontre et pour ce thème-là. Ok, Oui. donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a épuisé les 10 minutes. Maintenant, on va passer directement à l'échange et direct. Oui. Maintenant, j'aimerais proposer, parce que le frère a posé beaucoup de questions. Et à la fin de ces 10 minutes, j'aimerais proposer si vous allez répondre à ces questions dans l'échange direct, ou bien on va donner encore un 10 minutes. Je préfère 10 minutes. Ok. Parce qu'il est actuellement 15h35. Vous voulez prier, non? Et après la prière, on peut continuer, non? On peut changer. Ok, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, Oui. dans les 30 minutes, Oui. il va essayer de répondre à vos questions Oui. et vous aussi, vous allez essayer de répondre à ces Il y a questions. pas de souci. Donc, le frère, parmi ces questions, Dieu, quand il donne une parole, cette parole doit se réaliser, forcée, Obligatoirement. fait ou pas, c'est soumission ou rien. Donc, qu'est-ce que la DD en dit sur ça? Et il a pris la sourate qui dit que les trucs là, donc, pour lui, Jésus ne devait pas être né et sous un palmier. Donc, c'était un peu sa compréhension. Donc, qu'est-ce que tu en dis sur ces versets-là? Et la mission de Jésus, parce qu'il précise là-dessus, la mission de Jésus. Donc, il faut nous montrer tout ça là. Merci beaucoup. Donc, vous avez dit, 30 minutes pour parler. On va échanger entre nous, quoi. Oui. D'accord? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Pour répondre à la première question, vous avez dit pourquoi les prophètes ont été tués, Oui. ou bien, Oui. mais pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Oui. C'est ça, non? Oui. Et ces prophètes ont prié pour que Dieu les sauve. Vous avez une preuve? Ou un prophète, lorsqu'il voulait mourir, il a prié pour que Dieu le sauve. Vous avez une preuve dans le Coran ou dans la Bible? Là où il y a un seul prophète, lorsqu'il voulait mourir, lorsqu'on voulait le tuer, il a dit, Dieu sauve-moi, comme Jésus a prié. Vous avez une preuve? Psaume 34, verset 6. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ouais, donc il n'y a pas de preuve pour un autre prophète qui a invoqué Dieu pour que Dieu le sauve, Dieu l'a laissé. Ouais, non. Si vous avez un prophète, S'il vous plaît, retournez, allez un peu en arrière. je dis, hein, vous avez dit, dans le Coran, Allah a dit que beaucoup de prophètes ont été tués. Et vous avez dit, pourquoi Allah ne les a pas fortifiés? Ou bien pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Ou bien, dans d'autres thèmes, si je dis que Allah a sauvé Jésus, c'est que s'il a prié et que je dis qu'Allah l'a sauvé, c'est que les autres prophètes aussi, Allah est censé les sauver. C'est ça, non? Voilà, c'est ça que je vous dis. Jésus a été sauvé là. Pourquoi? Pourquoi nous on dit qu'il a été sauvé? Parce qu'il a prié au moment de mourir. Est-ce que vous avez la preuve qu'un autre prophète a prié au moment de mourir et Allah ne l'a pas exaucé? C'était moi un seul prophète qui a prié au moment de mourir. Un seul. C'était qui? C'était Jésus. Donc je vous demande quoi? Nous, c'est pour Jésus, on connaît où? Oui. Les autres prophètes, est-ce que vous avez la preuve que lorsqu'on voulait les tuer là, ils ont invoqué Dieu? Vous avez une preuve pour ça? Je dirais non. Voilà. Donc, quand vous allez apporter cette preuve pour montrer qu'il y a un prophète qui, lorsqu'on voulait le tuer, il a invoqué Dieu et Dieu ne l'a pas exaucé, alors maintenant, on peut échanger. Mais tant que vous n'allez pas trouver un autre prophète comme Jésus qui a prié pour ne pas mourir, il n'y a pas de débat. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour Jésus, on sait. Parce que pour Jésus, c'est clair, il a prié lorsqu'il voulait mourir. Ça là, c'est écrit. Par exemple, Moïse. Est-ce qu'on a la preuve que Moïse a prié Dieu lorsqu'il voulait mourir? On a la preuve. Vous avez une preuve? On voit Moïse dire Dieu, sauve-moi. On n'a pas une preuve pour ça.
Et même s'il avait fait, l'Éternel allait le sauver. Parce que c'est l'Éternel même qui dit que il sauve. C'est joint. Voilà. Donc, il ne va pas dire une chose et faire son contraire. Ce n'est pas possible. Donc, ce point, c'est balayé. Deuxième point, vous avez dit, Jésus est né sous palmier. Ce n'est pas là où il est né. Mon bic est à quel niveau? Ce n'est pas là où Jésus-Christ est né qui est le problème. Il est né sous palmier, il est né ici. C'est pas ça le sujet. D'accord? On va revenir beaucoup plus sur le sujet. Après, si vous voulez qu'on cherche à voir entre le Coran et la Bible, hein, lequel des livres a vraiment donné à Jésus-Christ sa vraie nature, ou bien laquelle des histoires sur Jésus, selon le Coran et la Bible, laquelle des histoires est plus vraie entre le Coran et la Bible. Selon la Bible, il est né au milieu des moutons, dans une bergerie. Alors que selon le Coran, la Bible dit sous un palmier. Lequel est plus cool? Imagine Jésus au milieu des moutons. Ils ont chié partout, les moutons sont là. Non, ça c'est Voilà. votre mentalité. Parlez directement de la Bible. Non, c'est de ça que je parle. C'est ce qui est écrit. Jésus est né dans une bergerie, non? Non. Pour ne pas que il faut juste dans nous deux là seulement. D'accord? Voilà. Donc, après, on fait un autre sujet. D'accord? Voilà. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit maintenant. Vous avez dit que lorsque l'Éternel Dieu décrète une chose, que c'est irréversible. Même si ça doit coûter la vie de la personne, il ne revient pas sur Je ça. ne suis pas déçu. Selon vous ou bien selon la Bible? C'est selon la Bible. D'accord. On va lire 2 Rois 20. Oui. D'accord? Oui. Écoutez très bien. Oui. 2 Rois 20, versets 1 à 6. Allons-y. Vous allez écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Achajas. Allez-y, allez-y. 2 Rois 20, Oui. Ézéchias. Ézéchias. Allons-y. 2 Rois 20, Mhm. verset 16, Non, verset 1 à 6. verset 1. À 6. En ce temps-là, Oui. Ézéchias fut malade à la mort. Donc, Ézéchias était malade, il était sur le point de mourir. Allons-y. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, Oui. vint auprès de lui et lui dit, Donc, l'Éternel a envoyé Ésaïe pour venir parler à Ézéchias. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Ésaïe de venir dire? ainsi parle l'Éternel, L'Éternel a dit quoi? donne tes ordres à ta maison, Il faut faire ton testament. car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu vas mourir. Je veux savoir, est-ce que l'ordre a été décrété par Dieu ou bien ce n'est pas décrété? Quand Isaïe est venu dire, tu vas mourir, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. Est-ce que Dieu a décrété ça ou bien il n'a pas décrété? Il n'a pas décrété. Donc, quand il dit tu vas mourir, c'est quoi? Non, ce n'est pas un décret. C'est quoi? Qu'on appelle ça? Un décret, c'est ce qui est prédestiné pour la personne. Donc, il s'était prédestiné qu'il va mourir. Non, ce n'est pas prédestiné. Donc il n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Non. Écoutez très bien. Il y a une grande différence dans ce que vous dites. Il faudrait que je vous le notifie. Dans votre paume de main, là, ce qui est là, personne ne peut effacer. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Maintenant, si c'était après votre naissance et que quelque chose viendra pour vous et que ce n'est pas écrit dans votre paume de main, d'accord, cela pouvait être revoir. Quoi? Ouais, bien sûr. Ouais, pas c'est écrit paume de main là, c'est affaire de paume de main là, c'est où? Quand je fais comme ça, vous voyez ce qui est écrit sur ma paume de main. Je vois, il y a des traces. C'est déjà écrit. Il y a des traces, non? Oui, c'est déjà écrit. Non, mais ça c'est Dieu seul qui peut le connaître. Ah, donc vous ne pouvez pas dire ce que vous ne savez C'est pas. Dieu seul qui peut le Donc, connaître. c'est pas sur la base de traces de main, on va savoir. Donc, ici, l'Éternel Dieu Allez-y. a dit à Ézéchias Oui. de faire quoi? De faire son testament. Et c'est après sa prière. Il va mourir. Oui. Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Maintenant, je viens. Quand l'Éternel lui a dit il va mourir, là, l'Éternel a changé ça ou bien il n'a pas changé? Il a bien changé. Je connais bien le. Il a changé. Bien sûr. Donc, quand Dieu parle, il peut changer. Allez-y. Je vous suis très bien. Oui, il faut qu'on avance là. Oui. Donc, quand Dieu parle, il peut changer, mais il ne peut pas changer. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que quand il parle, il ne peut pas changer, même s'il est question de la mort. Donc, est-ce que ici, l'Éternel a changé ça ou il n'a pas changé? Donc, finissez votre chose là. Je Oui, vais- bon, fini. Finissez. Fini. C'est les gens Sélection directe. Oui. Là, je vous réponds directement. Hein, d'accord, allons-y. Très bien. Je vous ai bien dit tout à l'heure ce qui est écrit sur toi. C'est Dieu qui l'a écrit. Et c'est pour ça que tu as été envoyé sur cette terre. D'accord. Et chacun de nous, sur cette terre, a une durée. Et que si l'heure de Dieu sonne là, tu vas partir. Je suis d'accord. Vous êtes entièrement d'accord Oui. avec moi. Mais, si ce n'était pas l'heure de Dieu, si tu n'étais pas prédestiné, si ce n'était pas écrit sur toi, si par exemple, si c'est pas votre mort et que quelqu'un vous a envoûté par un accident, par exemple,
et que vous priez, c'est-à-dire obligatoirement, Dieu va vous sauver. D'accord. Ici, c'est pas un voûtement. Ici, c'est Dieu même qui envoie. C'est Dieu qui envoie son prophète d'aller dire. Mais si vous commencez le verset par là, c'est pas bien. Allez un peu en haut du verset. Oui, c'est le premier verset. On a commencé par le premier verset. Vous pouvez aller c'est-à-dire au verset antérieur. Non? Le verset intérieur, c'est autre contexte. Oui. Ça, là, c'est le verset commence avec le contexte. Allez-y. D'accord. Je veux savoir ici, là, l'ordre que Dieu a donné ici, il va mourir, là. Est-ce que l'Éternel Dieu a changé ça, il n'a pas changé? Il a changé. Il a changé. Donc, l'Éternel Dieu peut donner ordre de changer. Mais si c'est pas prédestiné. Non, je ne parle pas de si. Est-ce qu'il peut faire ça? Comprenez-moi très bien. Il y a deux choses. Si c'est pas écrit sur la personne, si c'est pas son destin, si c'est son destin, c'est clair. Son destin, c'est Dieu qui est le maître du destin. J'ai compris. Maintenant, est-ce que l'Éternel Dieu peut changer destin, mais il ne peut pas changer destin? Ça, je veux savoir. Est-ce qu'il peut changer, mais il ne peut pas changer? Est-ce qu'on se comprend? Oui, il faut juste répondre, on va avancer. Non, je ne peux pas répondre si on ne se comprend pas. C'est ça, j'ai bien dit faut qu'on se comprenne là. Si c'est le destin de la personne. Je ne parle pas de destin. Est-ce qu'il peut changer? C'est destin ou c'est pas destin dans tous les cas où? Oui. Est-ce que l'Éternel Dieu peut changer ou bien il ne peut pas changer ce qu'il a dit? C'est-à-dire, il peut changer s'il voit que cela, c'est-à-dire, ça donne avantage à la personne. Ou bien s'il voit que si c'est pour le bien de la personne, d'accord, il peut changer. D'accord. Mais bien au contraire, regardez après ça, après cette lecture-là, regardez comment Ézéchias a fini sa vie. Non, avant qu'il finisse là, quand il a donné l'ordre là, au final, qu'est-ce que l'Éternel Dieu l'a fait? Continuons, on va terminer sur ça. Il a fait des prières, vas-y. Oh Éternel. Maintenant, quand on lui a dit il va mourir là, en même temps, Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel, il a commencé par prier. Allons-y, comme Jésus a fait aussi. Allons-y. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Allons-y. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a commencé par rappeler toute l'obéissance qu'il a vouée à l'Éternel Dieu. Allons-y. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc, il a pleuré comme Jésus aussi avait pleuré. Dans Hébreux 5:7, Jésus a pleuré, même manière que Ézéchias. Jésus a prié, même manière que Ézéchias. Vas-y. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. En même temps, l'Éternel Dieu a changé l'ordre selon lequel il devait mourir là. En même temps, l'Éternel Dieu a envoyé l'un pour dire à Isaïe, il faut retourner. Vas-y. Retourne. Et dis à Ézéchias. Oui. Chef de mon peuple. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel encore. Allons-y. Oui. J'ai entendu ta prière. J'ai écouté ta prière parce que lorsque malheureux crie et il prie, l'Éternel entend. Il a dit, j'ai entendu prière que tu as fait là. J'ai vu tes larmes. J'ai vu que tu as pleuré. Jésus a pleuré. Jésus a prié. L'Éternel Dieu doit aussi entendre comme Isaïe là, comme il a entendu pour Ézéchias là. Allons-y. Voici, je te guérirai le 3e jour. Je vais te guérir. Ce n'est pas une maladie qui devait te conduire à ta mort là. Je vais te guérir, la maladie là va finir. Et c'est pas fini, continue. Le 3e jour, oui. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Allons-y. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je vais ajouter 15 ans à ta vie encore. 15 ans à ta vie. Tu ne vas plus mourir dans 2 jours là. Je t'ajoute 15 ans. Tu vas vivre encore pendant 15 ans. Alors que l'Éternel Dieu l'avait déjà dit, tu vas mourir, fais ton testament. 2 jours, 3 jours, tu vas mourir. Mais, qu'est-ce qui a fait que le destin a été changé? Il a pleuré, il a prié, il a supplié. Donc, ce que je dis, le destin peut être écrit. Mais, si l'on prie, invoque et pleure l'Éternel Dieu de par sa miséricorde peut changer le destin là. Très bien. Donc, si Jésus-Christ, il prie comme Ézéchias, il implore comme Ézéchias, il invoque comme Ézéchias, il pleure comme Ézéchias, et que l'Éternel Dieu a exaucé Ézéchias, il va laisser Jésus. Hébreux 5, verset 7. Allons-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, oui, ayant présenté avec de grands cris, Jésus criait comme Ézéchias, et avec l'âme des prières, il pleurait comme Ézéchias, il priait comme Ézéchias, et des supplications, il suppliait Dieu comme Ézéchias. à celui qui pouvait le sauver de la mort. Tout ça là pour qu'il soit sauvé de la mort et du stratagème des polythéistes, des mécréants de l'envoyer à la croix. Il voulait que Dieu le sauve de ça. Si Dieu a sauvé Ézéchias et l'a ajouté encore des années, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui va se passer pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait? Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et il a été exaucé à cause de sa piété parce qu'il était pur. Il a été exaucé là, ça veut dire quoi? C'est bien fait. Dieu a écouté sa prière. Quelle était sa prière?
celui de lui accorder une longévité. Donc, s'il a été exaucé, est-ce qu'il est donc mort? Non, s'il a été exaucé, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est clair, oui. Voilà. Donc, ce que je dis, selon la base de ce verset, est-ce que Jésus-Christ est alors mort? Sur la base du verset. Très bien. Je prends vous. Non, vous n'avez pas répondu Non. d'abord. Est-ce que sur la base du verset, alors, on peut reconnaître que Jésus est mort ou bien n'est pas mort selon le verset? Si à la base de ce verset, si, Sur la base du verset, là, oui, on accepte que Jésus n'est pas mort ou bien on retient qu'il est mort sur la base du verset, alors qu'il a été exaucé. Après prière de ne pas mourir. oui, Dieu l'a exaucé. oui. Est-ce qu'il est mort ou bien n'est pas mort? Jésus a été exaucé, mais pas sa volonté. Oui, je suis d'accord. Laissez-moi finir. Jésus a été exaucé. De quoi? Il a été exaucé de sa prière. Ça veut Sa dire quoi? prière, c'était quoi? Et donc, c'est ouvert si c'est-à-dire de repousser cette souffrance. Voilà. Et non la mort. De repousser. Non, la souffrance, c'est la mort. Non, soyez. C'est la mort, clairs. c'est la mort. Écoutez, de repousser cette souffrance. D'accord? Mais il a été exaucé. Mais à la fin, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit la volonté de ta volonté. Mais la volonté, c'est quoi? Non, la volonté de Jésus-Christ, quand il faisait la prière, c'était, c'est-à-dire, pour lui, Dieu n'a qu'à, c'est-à-dire, barrer, Dieu n'a qu'à annuler ce décret. D'accord? Mais accepter le diable. laissez-moi finir. C'est-à-dire, quand vous parlez comme ça, ça m'embrouille, quoi. Allons-y, allons-y. Donc, je disais que pour Jésus-Christ, à un instant T, il a vu que c'était lourd. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, mon Dieu, repousse cela. C'est lourd, c'est plus que moi. Mais, enfin, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit pas ta volonté. Et la volonté du Père, la volonté de son Père est qu'il meure sur la croix. Donc c'est ça qu'il a accompli. Donc il a accompli la volonté de son Père et non sa volonté. Le verset a dit quoi? Faut lire la fin du verset. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est lui, c'est sa volonté, le Père a exaucé bien la volonté de Dieu. Dans le verset. Si c'est sa volonté. Et ayant, Revenons là-dessus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. qui a été exaucé? C'est Jésus-Christ, non? Dans la volonté de qui a été accepté? C'est la volonté de son Père. Il faut reprendre le verset encore. Ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qui a été exaucé? Jésus, bien Dieu. La volonté de qui a été acceptée? C'est la volonté. Jésus a été exaucé. Mais c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Parce que Jésus était clair. Il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais pas ta volonté. Frère, on a qu'à être sincère. Oui, allez-y. On dit Jésus fait une prière. Oui, On dit Dieu exauce. oui, C'est vrai, il y a la volonté de Jésus oui, et il y a la volonté de Dieu. oui, On est d'accord. oui, Maintenant, entre les deux volontés-là, oui. laquelle Dieu a accepté? C'est pour Jésus l'a accepté, mais c'est pour lui-même. C'est pour lui-même, il a accepté. Il faut lire verser. Il faut lire verser. Ou il faut le donner, il va lire. Ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme. Quand vous relisez, c'est comme ça que je ne comprends pas. C'est parce qu'on ne se comprend pas. Allons-y, alors continue, tu vas À voir. celui qui pouvait le sauver de la mort. Et Et ayant été exaucé. qui a été à cause de exaucé? sa Qui a été piété. exaucé? Qui a été exaucé? C'est Jésus qui a été exaucé. Donc c'est la volonté de Jésus qui a été exaucée, non? C'est sa volonté. Non, mais c'est sa prière qui a été. Et que sa prière en ce moment, c'était pas qu'il fuyait la mort.
c'était Donc, quand il dit la mort n'a qu'à s'éloigner là, il fuyait pas bien. enfant là. Pour sauver de la mort là, c'est quoi? Grand frère. Ça dit, si on peut se comprendre, ça On va se être très comprend. bien. On se Sauver de la comprend. mort là veut dire je vais mourir, c'est ça? Sauver de la mort. Il priait pour qu'il soit sauvé de la mort. Ça veut dire qu'il voulait mourir. Non? Ah! Donc, je lui ai dit, il a été exaucé de quoi? Quelle était sa prière? Il a été exaucé. De sa prière, non? De Sa sa prière a prière. été exaucée, non? Oui. Sa prière là, c'est qu'il meurt ou bien qu'il ne meurt pas. C'est qu'il ne meurt pas. C'est qu'il ne meurt pas, non? Oui. Si Dieu est exaucé, Oui. ça veut dire qu'il n'est pas mort alors. Oui, il n'est pas mort. Dieu l'a accordé longévité. Mhm. Alors, si Dieu l'a accordé longévité, est-ce qu'il est alors mort? Non. Voilà. C'est ce qu'on dit. Je lui ai dit, Mais ce que Jésus. vous ne comprenez pas, c'est Donc, quoi? c'est dire. Mais Jésus a été clair. Oui. Il a dit Donc, que ça ne soit pas ma volonté. Oui, on a compris ça. Mais c'est mais c'est la volonté du Père. Non, mais D'accord, non, la vous finale- riez tout comme si que vous avez raison. Mais Non, faut- c'est faut pas être avec de clair. raison. C'est pas C'est la avec de raison. il a dit, à un moment donné, il dit, mais que ça ne soit pas ma volonté. Mais là, la décision finale, là, La finalement, décision- là, qu'est-ce que oui. Dieu a fait? C'est pour Dieu même, Dieu a forcé Jésus, bien c'est pour Jésus là, accepté finalement, là, Dieu a fait quoi? C'est plus, mais Ah, donc finalement, Dieu a accepté pour Jésus. Mais Dieu a là de conforter, on a dit. Ça, vous oubliez. Finissez le verset. C'est ça, je reviens pour dire. Ne vous arrêtez pas sur un point. Dieu l'a reconforté. D'accord? Il a été. Mais quelle était la volonté du Père? Voilà. La volonté du Père, là, Oui. c'était le message de Jésus. Que Jésus vienne annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 4, verset 43. Il a fini de faire miracle, il a chassé les démons. Mais les gens voulaient le retenir. Vous êtes d'accord pour ça? Voilà, qu'il a été Donc, annoncé c'est pour... bien. Vous, Oui. musulmans, vous reconnaissez. Oui, c'est ce que nous disons. Tous les jours. Monsieur, nous sommes ici. Vous, est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ a chassé les démons? Oui, sans problème. C'est Ah, dans c'est le dans le Coran. Coran. Oui, sans problème. Donc, les miracles, là, nous donc reconnaissons. l'islam reconnaît Mhm. que Jésus-Christ Mhm. a chassé les démons Oui, sans et qu'il problème. a apporté la bonne nouvelle. Oui, sans Ah, je suis très problème. content. Sans problème. Nous croyons ça. Oui, D'accord? Oui. Mais quand il a fini là, oui, il voulait partir. oui. D'accord? Oui. Mais les gens de la localité, ils l'ont retenu. Mais il leur a dit quoi? Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pourquoi lorsque Jésus était venu, les premiers mots de sa mission, c'était quoi? Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous voyez? Donc, je lui ai dit, il a commencé par annoncer déjà qu'il faut se repentir. Il n'a pas dit, croyez en ma mort, le royaume de Dieu est proche. Non, il a dit, répentez-vous, la repentance. Et l'éternel Dieu aime celui qui se repent. Il l'aime. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi dans Luc 15, verset 7, on dit, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Mais si un seul pécheur se repent, il y a plus de joie dans les cieux. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il faut aussi que j'annonce. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1er. C'est ça le rôle, c'est ça la bonne nouvelle. Il est venu annoncer ça. Et c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Non. Si tout à l'heure vient nous dire telle personne est morte, on ne sera jamais content. Alors que Jésus dit, il est venu annoncer une bonne nouvelle. Donc, est-ce que la bonne nouvelle qui est venue donc annoncer peut être la mort? Non. Jean 40. Allons-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui, prends Jean 19, verset 11. s'il te Non, plaît. laissez-le finir. Oui, je l'ai dit, n'a qu'à positionner en entendant. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, Oui. si Dieu était votre père, Oui. vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Allons-y. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement. Ouais. Il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui était meurtrier dès le commencement. Il parlait de meurtrier dès le commencement, il faisait référence à qui? Adam et Ève, le diable est allé semer la discorde, ils ont désobéi à Dieu. Donc c'est là maintenant que le problème a commencé. Donc de la même manière que l'acte du diable qui consistait à séparer, à séparer et l'éternel Dieu de Adam et Ève qui était sous sa volonté, il a dit que cet acte-là, c'est ça aussi que les Juifs veulent poser en voulant le tuer. So, il dit c'est un acte de désobéissance et ça relève du diable. Vous avez dit, si Dieu était votre père là, si vous avez même père avec moi, parce que Jésus-Christ dans Jean 27, il a dit à ses apôtres, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, vers mon père, qui est aussi votre père. Donc s'ils avaient même père avec les Juifs là, jamais n'allaient chercher à tuer Jésus. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 6, 8, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Donc si la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus, mais pourquoi les Juifs alors vont chercher à tuer Jésus alors qu'ils font la même volonté? Donc Jésus dit, ceux qui veulent me tuer, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, le diable. Et c'est lui qui a incité Adam et Ève à désobéir. C'est lui aussi qui vous incite à vouloir me tuer. C'est lui qui a aussi incité Caïn à tuer Abel. Et c'est lui encore qui est entré dans Judas, dans Luc 22. Allons-y. Jésus répondit, Oui. tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Allons-y. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Allons-y. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui va me livrer pour qu'on m'amène à la croix là, il a commis un plus grand péché. C'est de bien Matthieu 26. Osée 6, verset 6. Oui. Car oui. J'aime la pitié. Piété. J'aime la piété oui. Et non les sacrifices. Dans l'Éternel Dieu, Osée 6, verset 6, il dit, j'aime la piété, la miséricorde que les sacrifices. Matthieu 12, verset 7. Oui. Si vous savez ce que signifie, oui. je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dans l'Éternel Dieu, il prend plaisir. Il prend plaisir à la miséricorde au lieu des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné un des innocents. Voilà. Donc, ce que nous on veut faire comprendre, c'est quoi? La volonté de Dieu n'a jamais été d'envoyer Jésus-Christ ou n'importe quel prophète de venir mourir. Jean-Baptiste, il a été décapité dans Matthieu 14. Mais est-ce que la volonté de Dieu est que Jean soit décapité? Non. Mais ce sont les Juifs qui l'ont réservé ce sort. Moïse, il a été pourchassé par Pharaon. Lorsque Dieu envoyait Moïse à Pharaon, est-ce que c'est pour que Pharaon le chasse? Non, c'est pour aller prêcher à Pharaon. Mais c'est Pharaon qui maintenant a décidé de faire décaler la guerre aux prophètes de Dieu. Vous voyez? Maintenant, ce que moi je vais vous demander, si vous étiez présent au temps de Jésus là, si vous étiez présent au temps de Jésus, allez-vous participer à tuer Jésus ou bien allez-vous chercher à le sauver? Si vous étiez présent au temps de Jésus, est-ce que vous allez faire partie de ceux qui veulent tuer Jésus ou bien vous ferez partie de ceux qui vont chercher à le sauver? Je ferai partie de ceux qui vont chercher à le sauver. Voilà. Si vous décidez de faire partie de ceux qui vont le sauver, alors que, selon vous, sa mission, il a été envoyé pour mourir. Donc, si vous voulez le sauver, est-ce que vous voulez l'aider à accomplir la mission de Dieu ou bien vous êtes contre la mission que Dieu l'a donnée? Ceux qui étaient en ce moment présents ne savaient pas. D'abord, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en lui qu'ils l'ont tué. Qu'ils ont cherché à le tuer. Oui, non, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Je suis d'accord. D'accord? Qu'ils ont cherché à le tuer. Il a été clair. Il dit, vous cherchez à me tuer, mais vous faites la volonté de votre père qui est le diable. C'est le diable. D'accord? C'est parce que eux, ils ont pris Dieu pour le commerce. D'accord? Ceux-là, les pharisiens, les sadducéens, ils ont pris Dieu comme le commerce. C'est-à-dire, il faut commerce, mais quand Jésus-Christ est venu pour la bonne nouvelle, d'accord? Et il a dit, c'est lui. Je suis le Fils de Dieu. J'ai été envoyé par Dieu pour faire la volonté du Père. Mais, ils disent non. Parce que si Jésus-Christ arrivait à propager cette bonne nouvelle, ça ne les profite pas. C'est pourquoi ils ont voulu faire la volonté
de leur diable. père, oui, du diable. Voilà, donc ce qui Ils veut ont dire cherché à le que tuer. ce qui veut dire que tuer Jésus là, Oui. c'est volonté de Dieu, mais c'est volonté du diable. Mais comme vous l'avez dit maintenant, que Jean-Baptiste, c'est pas le sort de Jean-Baptiste. Ils ont voulu que c'est les Juifs qui l'ont réservé ce sort. D'accord? Mais je vais vous dire quelque chose. La mission de Jésus-Christ là, la mission de Jésus-Christ sur la terre, la mission de Jean-Baptiste sur la terre, la mission de chacun de nous sur la terre. Si c'était déjà prédestiné pour Jean-Baptiste et que les Juifs l'ont tué, si c'était prédestiné pour quelqu'un qu'il allait mourir par accident, si c'était prédestiné pour quelqu'un qu'il allait mourir par empoisonnement, il en sera ainsi. Non, ce n'est pas c'est pas le comment qui est le problème. C'est pas comment on va mourir qui est le problème. Mais c'est la mort même qui est le problème. C'est pas, il va mourir accident, il va mourir dans l'eau, il va mourir écarté. C'est pas la façon dont on va mourir. Mais si c'était prédestiné pour la personne. Oui, c'est ce qu'il dit là. Jésus là. Le fait qu'il vienne là. Mourir là. Est-ce que c'est volonté de Dieu qu'il meure ou bien c'est volonté du diable qu'il meurt là? C'est ça que je veux savoir. Selon Jésus, selon le verset qu'on a lu là. Ceux qui veulent tuer Jésus là. Jésus a dit qu'il veut faire volonté de Dieu ou bien il a dit qu'il veut faire volonté du diable. Mais ils étaient informés. Jésus même était informé. Oui, je suis d'accord. Jésus était informé que dès qu'il sera sur la terre, que les gens vont chercher à se rébeller contre lui, le tuer. Pourquoi? Oui. Pourquoi parce qu'il voulait dire la vérité. Parce qu'il est là pour la vérité. Oui, et que la vérité, la vérité ne profite pas ces fils du diable. Maintenant, vous voulez tuer Jésus là. C'est Dieu qui a ordonné ça, ou bien c'est le diable? Pour vouloir tuer Jésus. C'est Dieu qui veut ça ou bien c'est le diable qui veut ça? Ça, c'est... Si c'était que Dieu le savait. Non. Non, je ne veux pas le savoir. Non. Moi-même, je dois mûrir, c'est-à-dire, je dois mûrir mes réflexions. Si c'était que Dieu savait que quand il va venir sur la terre, ils vont le crucifier. Et que Jésus, et que Dieu l'a envoyé, ça veut dire que c'est sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Écoutez, si vous savez que si vous prenez le bic, vous allez écrire A sur cette feuille, et que vous prenez le bic, c'est votre volonté qui passe. Bon, je vais vous expliquer. Donc Dieu savait que quand il va venir sur la terre, ils vont le tuer. Donc tout ce que Dieu sait, c'est sa mission, non? C'est sa volonté. Oui. Donc quand Dieu sait par exemple qu'on va venir pécher là. Donc c'est volonté de Dieu qu'on pêche, non? Dieu sait que l'homme va pécher, non? Oui, ou bien il y a des choses que Dieu ne sait pas. Dieu sait tout, non? Dieu sait tout, non? Oui. Donc il sait que l'homme va pécher, non? Oui. Donc c'est sa volonté qu'on pêche. Oui. Il nous a envoyé pour qu'on pêche. Non, jamais. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on pêche. Mais c'est ça, non? C'est le diable qui a été propulsé sur la terre. C'est le diable qui a été propulsé sur la terre qui nous amène à pécher. D'accord. Donc vous avez compris que il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté du diable. La volonté de Dieu en nous envoyant sur terre, c'est qu'on vienne faire lui sa volonté. Mais c'est le diable qui est de l'adorer. Vous avez compris? Mais c'est l'agneau de diable maintenant, lui il vient nous insuffler des choses pour qu'on désobéisse à Dieu. Donc c'est pas parce que Dieu sait qu'on va désobéir que cela veut dire que c'est sa volonté qu'on désobéisse. Non. Dieu sait toutes choses. Il sait ce qui va arriver, il sait ce qui n'est pas et ce qui sera. Mais c'est pas parce que il sait que tel va voler que ça veut dire que c'est sa volonté qui vole. C'est comme par exemple un gardien qui est assis, il surveille une maison, mais il voit un voleur en train de passer. À le voir là, il sait que lui c'est un voleur. Il le voit jusqu'à il casse les verrous, il défonce la porte, il fait ci, il fait ça. Mais le gardien le voit, non? Il le voit, il sait qu'il est en train de voler. Donc si le gardien ne fait rien, donc c'est le gardien qui veut qu'il vole. Non, mais lui il est venu voler, mais le gardien peut l'empêcher, comme s'il veut, il peut rester comme ça. Donc l'éternel Dieu, il sait ce qui va venir. Mais ce n'est pas parce qu'il sait une chose que c'est lui qui, il est là. C'est sa volonté. C'est pas ça. Donc, c'est pas par exemple, vous prenez des enceintes. Une femme qui est enceinte, elle sait que de toute façon, elle va accoucher ou bien. Si tout va bien, elle va accoucher l'enfant. Maintenant, l'enfant là, tôt ou tard, il va mourir, mais il va pas mourir. Il va mourir, non. Mais est-ce qu'elle accouche l'enfant pour que l'enfant meure? Non. Pourtant, elle sait que l'enfant va mourir. Mais est-ce qu'elle accouche l'enfant pour que l'enfant meure? Non. Donc, ce qui dit que sa volonté, c'est que l'enfant vive. Oui. Mais, de toute façon, l'enfant est appelé à mourir. Mais c'est pas sa volonté que l'enfant meure. Pourquoi j'ai dit le fait de tuer là, c'est la volonté du diable? Ouais, non.
Donc, Dieu, lui, il envoie Jésus pour qu'il prêche la bonne nouvelle. Maintenant, c'est le diable maintenant qui influence les hommes pour qu'on tue Jésus. Maintenant, est-ce que c'est maintenant, quand Jésus dit, maintenant vous cherchez à me tuer, d'accord, et vous voulez faire la volonté de votre Père, d'accord, en ce moment, ceux qui sont là, les Juifs, est-ce qu'ils n'ont pas fait leur volonté? Les Juifs? Oui. Oui, c'est leur volonté, la volonté du diable. Oui, maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas fait leur volonté? Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Oui, parce que quand ils ont voulu tuer Jésus là, dans Matthieu 26, 39 et Luc 22 là, on a vu que Jésus a prié. C'est ce qu'il a sauvé. Il a prié Dieu pour que Dieu le sauve. C'est vrai, il sait qu'on allait le faire mourir. Il sait. C'est pourquoi déjà dans Jean 7, on dit qu'il parcourait la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc lui-même sait qu'on va chercher à le tuer. C'est pourquoi dans Matthieu 22 il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc lui-même il savait qu'il n'allait pas faire exception parce que lui-même il est prophète. Jean 4, verset 44, Luc 4, verset 19 et Jean 4, verset 19 et verset 25. Donc Jésus lui-même savait qu'il n'allait pas pouvoir échapper au fait que les Juifs cherchent à tuer les prophètes. Il sait que lui-même là, ils vont chercher à le tuer. Parce que c'est un prophète, Dieu doit lui révéler et il connaît les histoires des autres prophètes. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est la prière qu'il a fait. N'eût été la prière là, peut-être qu'Allah allait le laisser, on allait le tuer. Mais quand il a prié, ah Dieu, vraiment, les Juifs là, ils veulent me tuer. Ils veulent arrêter le message pour lequel tu m'as envoyé. Ils veulent interrompre ta volonté que je suis venu prêcher. Mais moi, s'il est possible que tu éloignes cette souffrance, cette mort, tout ce qui est manigance là, s'il est possible que tu éloignes ça pour continuer ma mission, c'est ce que je veux. Mais que ta volonté soit faite. Si toi, Dieu, tu ne veux pas me sauver, alors laisse-moi mourir. Mais moi là, je veux que tu éloignes la mort de moi. Mais c'est comme ça un musulman, c'est comme ça un croyant doit prier. Est-ce qu'un croyant va prier? Dieu, je veux l'examen. Peu importe ce que je parle, Dieu faut me donner l'examen, je m'en fous de ta volonté. Non, tu vas soumettre, on dit l'homme propose, maintenant Dieu dispose. Donc un croyant, quand il prie, il met sa volonté, mais il se dit, bon, ma volonté n'est pas forcément la meilleure, parce que en tous les cas, nul ne peut contre la volonté de Dieu. Donc voici sa volonté, c'est de vivre, que la mort s'éloigne. Mais si Dieu décide le contraire, lui, il est musulman, il est soumis à ça, il n'a pas le choix. Vous voyez. Maintenant, quand Jésus a fait cette prière, Dieu, dans sa bonté, Dieu qui est amour, son prophète l'invoque, son Christ qu'il a envoyé, et sur lequel il a donné, il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Son oint l'invoque, et il a dit dans Psaume 34, lorsque malheureux crie, lui il entend et il envoie un ange pour le sauver. Mais comment est-ce que ça va se faire que Jésus-Christ, qui est un oint de Dieu, un Christ de Dieu, un choisi de Dieu, un envoyé de Dieu, le Messie, qui est venu sauver de la part de Dieu, comment lui va invoquer Dieu? Jean 9, 32. Et Dieu va le laisser. Jean 9, 31. Nous savons que Très bien. Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore Si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. donc Dieu, si Dieu n'exauce pas Jésus, c'est que Jésus est pécheur. Parce que Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si Jésus invoque et Dieu n'exauce pas, c'est que Jésus est pécheur. Est-ce que Jésus peut être pécheur? Non. Maintenant, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui que Dieu exauce. Jésus fait la volonté de Dieu. Il dit à Dieu, il ne veut pas mourir. On dit Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Jésus dit Dieu, il ne veut pas mourir. Dieu exauce, oui. S'il exauce, qu'il est alors mort. Non. Tu peux dire, il ne l'a même pas attrapé. À plus forte raison, l'amener à la croix. À plus forte raison, le crucifier. À plus forte raison, mourir. À plus forte raison, l'enterrer. À plus forte raison, le ressusciter le troisième jour. Ça n'a jamais existé. C'est pourquoi je vous ai pris les deux passages par rapport à Matthieu 27, 44. Et on va terminer sur ça 5 minutes, s'il vous plaît. C'est pourquoi dans Matthieu 27, 44, ils ont dit, Je pose une question. Est-ce que les voleurs ont été crucifiés? les voleurs. Oui. Bon, on n'a pas la confirmation sûre qu'ils ont été crucifiés, mais c'est selon ce qui a été rapporté. Selon ce qui a été rapporté, ils nous ont dit que même Jésus a été crucifié selon ce qui est écrit. C'est pourquoi on a mis, dans le thème, on a mis vraiment. Est-ce qu'il a été vraiment? Vous voyez, c'est écrit dans la Bible qu'il a été crucifié. Maintenant, quand on met le vraiment, c'est pour vérifier, est-ce que réellement c'est ça? C'est ça le sens du thème. Parce que dans la Bible, c'est écrit, Jésus a été crucifié, mort, ressuscité 3 jours. Ça a été écrit, oui. Mais est-ce que vraiment c'est arrivé? C'est là la question. Et quand on analyse les faits,
on se rend compte que ça ne peut pas arriver. Parce qu'on dit que la croix, c'est pour les maudits, bien les bénis. La croix, c'est pour les maudits. C'est pour les maudits. Si Jésus va à la croix, ça veut dire que les maudits, bien les bénis. Vous avez vu? Donc moi-même, j'ai même quitté côté des débats là. Je suis rentré dans l'enseignement pour qu'on puisse se comprendre. Ouais, clair, Vous avez vu, non? Donc Jésus-Christ, on dit la croix, Deutéronome 22, verset 23 à 24 là. On dit la croix là, c'est toute personne qui est pendue au bois est objet de malédiction auprès de l'Éternel Dieu. Sera 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, oui, ils ne l'ont ni crucifié, ils ne l'ont ni tué. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Voilà. Mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est un faux semblant. Ceux qui ont discuté sur son sujet oui, sont vraiment dans l'incertitude. Oui. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ne l'ont certainement pas tué. Oui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Oui. Allah est puissant et sage. Vous avez vu. Donc, selon le Coran vient nier toute possibilité même de penser que Jésus est à la croix. Toute possibilité. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Oui, c'est un messager de Dieu. Ouais, maintenant. Oui. Ok, oui. d'accord. Oui. Faites la prière. Allez prier, revenez. Oui, non, on est à côté. Si vous finissez. Donc, seulement après la prière, on va recommencer. Oui. Fais la pause. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il te plaît. Restez connectés, quoi. S'il te plaît. DDR Bénin.